Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, petit sell-off sur fond de restitution des fonds, on va dire, de MTGOX à la vente, hein, c'est-à-dire que les BTC hackés de MTGOX seraient donc remis à leur destinataire début juillet, perte de trend, etc. Enfin, on va aller voir, comme d'habitude, un petit peu une analyse à la fois technique, fondamentale et de liquidité sur Bitcoin, Ethereum, ainsi que le total altcoin. Allez, intro. Alors, parlons peu, parlons bien. Il se trouve que on avait insisté sur le fait que la perte des 66 ici n'était pas une très bonne nouvelle. On a essayé à ce stade de marquer, de voir un petit peu où est-ce que pourraient être les bottoms ou en tout cas les points de réaction présumés. Vous voyez qu'à l'attaque de cette vallée-là, il y a eu une petite réaction, mais elle a réellement été infime, d'accord? Donc, à partir de là, on vient rejoindre le niveau suivant. Le niveau suivant, pourquoi on l'avait marqué comme tel? Et j'entends ici dans la structure en 4 heures, c'est-à-dire le niveau actuel. On l'avait marqué comme tel parce que c'est lui qui maintient tout simplement la tendance haussière qui est attaquée à partir de là, d'accord? J'ai ici un début de tendance haussière, vous voyez ici qu'on fait un plus haut, ici on n'arrive pas à le dépasser, et donc c'est là que j'ai mon creux présumé majeur, hein, celui qui va tenir la tendance. Comprenez bien que à partir du moment où on perd l'accumulation qui est ici, où on perd également, on va dire, l'accumulation, intermédiaire, hein, qui se faisait et qui essayait de tenir par là, les chances d'aller visiter ce point pivot là, ça augmente, hein, c'est-à-dire que petit à petit on en vient à coucher cette trend là. À partir du moment également où à aucun moment on a des petites structures de retournement qui se sont formées en 15 minutes certes, mais à aucun moment on ne revient mettre en cause cette tendance baissière là, et malheureusement l'idée c'est de revenir sur le bas de cette distribution, ce qui vient de se passer. On avait également expliqué que si jamais cette flat ici ne tenait pas, et j'entends par là faire une ABC comme ceci, ce qui était le scénario privilégié, hein, puisque les flats comme ça sont plus fréquentes que les étendues, eh bien à ce moment-là, on pourrait trouver, et je parle pas ici nécessairement de bottom ultime, mais dans cette zone, il pourrait se passer quelque chose. Donc on avait une concordance entre le creux majeur de la tendance, hein, d'accord, qui avait été défendu en tout cas une première fois sur cette correction-là, et qu'on avait réussi à casser, zone d'intérêt, hein, pour les acheteurs, et également cette idée que la flat étendue pourrait aller toucher quelque part entre 161,8 et 200%. Si vous voulez que je vous montre une flat étendue qui a trouvé son bottom, rien de plus simple que ça, il suffit de regarder la structure weekly monthly de BTC et vous avez ici une magnifique flat étendue. Ici, personnellement, j'avais joué la flat, d'accord? On a marqué une distribution supplémentaire et on est allé faire les 5 vagues pour une flat étendue. Et je crois me souvenir qu'on a touché tout pile les 200%, si je ne me trompe pas, en tout cas dans cette zone-là. On a rebondi légèrement au-dessus, on a rebondi entre 161,8 et 200%. Donc si on réapplique, on va dire, cette idée-là à la petite structure, c'est une zone, pas nécessairement de bottom, mais en tout cas c'est une zone où il est possible qu'on rebondisse. Si jamais on rebondissait là-dedans, comprenez bien que qu'est-ce qu'on aurait comme terme de correction, et si on arrive à casser ça, hein, bien sûr, c'est typiquement une épaule tête-épaule inversée. La correction entière devient une épaule tête-épaule inversée, et à ce moment-là, on active des targets, encore une fois, à la cassure de cette distribution, hein, j'entends. On active des targets bien plus haut. Maintenant, si on n'est pas là-dedans, hein, si on est dans une structure plus importante, c'est-à-dire une structure qui vient prendre le bas de la structure, celui qui est ici à 56, eh bien à ce moment-là, on sera dans autre chose. On aura peut-être probablement plus, on visera dorénavant, je dirais plutôt, on visera plus, voilà, ce sera peut-être plus ça l'idée, la zone des 50-52 000. Parce que entre les deux, on n'a pas grand-chose, je considère pas, excusez-moi. On va faire plus complet.
Toute cette zone est systématiquement rachetée, d'accord? Je parle ici de la zone qui est là, ok? On le voit ici, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que j'entends là-dedans, c'est que a-t-on besoin d'aller chercher sous le range pour rebondir? Si jamais c'est le cas, personnellement, je viserais plutôt une zone qui donne 51 plus cette vieille trend à l'accumulation ici. Scénario typique qu'on avait eu, bah, ça serait très rapide et ça serait un sell-off assez violent, mais scénario typique qu'on avait eu globalement quand on était là, d'accord, quand on avait fait le range entre 25 et 30, on était passé sous le range, et là l'idée ce serait de passer sous 56, aller visiter la zone des, je dirais 52, 53, voilà, quelque part au-dessus de 51, mais pas nécessairement, enfin voilà, vous comprenez ici l'idée. Comme on avait fait là, d'accord? Ici, même chose, on fait une mèche très rapide et finalement, bon, le prix se reprend, etc. Ça, c'est pas le scénario privilégié en ce qui me concerne, mais eh ben, ça reste une possibilité. Possibilité pourquoi? Bah, d'abord, j'ai cet élargissement en montée ici, qui a été perdu dans cette zone. Vous le voyez, là, celui que je suis en train de mettre en avant comme ceci, qui a été perdu à peu près par ici, duquel on pourrait penser, entre guillemets, bah, qu'ils viennent visiter sa vague 2, c'est-à-dire quelque part par là, d'accord? C'est possible, c'est tout à fait possible, et à ce moment-là, ça enlève une bonne partie de l'idée qu'on était dans un flag terminé, c'est-à-dire que la correction, c'était ça, d'accord? Ça reste quand même mon scénario privilégié, sincèrement, de dire que on va effectivement prendre cette zone et casser cette distribution à ce stade-là. Maintenant, comprenez qu'on n'a rien dans la structure qui nous annonce que c'est le cas, et surtout qu'on est en train de perdre des trends qui sont importantes, un petit peu sur le même mimétisme. C'est pour ça que je me réfère à cette trend-là. Au moment où on la perd, ça accélère très fort et ça revient tout simplement passer rapidement sous la structure. Je n'exclus pas ce scénario, d'accord? Maintenant, pour moi, sincèrement, il est possible qu'on rebondisse ici sur cette zone-là. C'est a priori même l'endroit le plus pro pour celui qui pense que la tendance haussière depuis 56 pourrait se maintenir. Maintenant, à partir du moment où on perd quand même une partie des momentum initiaux et qu'on a quand même ici une jolie phase de vente, d'accord, eh ben il faut soit, entre guillemets, attendre des confirmations, la cassure de cette distribution-là, par exemple, soit tout simplement eh bien, rentrer, entre guillemets, à l'aveugle, c'est-à-dire se dire, bon, cette zone a présenté de l'intérêt par le passé, elle pourrait en présenter à nouveau, et cette zone a récupéré suffisamment rapidement pour ne pas laisser rentrer trop de longueur. Donc, entre guillemets, on n'a pas besoin d'aller chercher grand-chose dans cette jambe-là. J'entends par là, bien sûr, la zone de 60 000 à 56 000. On va voir si c'est le cas, on va aller voir la liquidité. Est-ce qu'on avait sur la zone des 56 000 énormément de monde qui est rentré ou pas? Bon, on voit en daily que ça se fait quand même d'une manière assez sharp, hein, on va dire ça comme ça. Et le sentiment, en ce moment, présente des... je dirais, est suffisamment mauvais pour que peut-être ce scénario se mette en place. Alors, on va sur le 1 heure. On avait montré que c'était ce niveau qui tenait en 1 heure dans cette correction-là. C'est pour ça qu'on l'a mis en 1 heure. On invalide totalement ce scénario. Enfin, oui, on invalide ce scénario, bien sûr, à partir du moment où on perd en 1 heure ce point-là. D'accord? Pour le moment, on n'a rien perdu du tout. On vient retester le bas de l'accumulation, de la distribution, pardon, et ça réagit comme on s'attendait à une réaction à l'attaque de cette vallée ici. Et on a eu, elle était vraiment minime, hein, elle était vraiment pourrave, mais on a eu une forme de réaction. Donc, pour celui qui rentre ici, quel est le scénario intéressant, je dirais, bah, c'est tout simplement de venir au contact de cette distribution dans un premier temps, et ça on appellera le TP1, le TP de sécu. Hein, je pense même qu'il paraît relativement logique de dire que ça va se remettre à vendre sur le 1 heure qui est là. Vous le voyez avec moi, je présume en tout cas.
D'accord? Donc, à maxima, on va dire que cette position doit être très largement rentable si on vient attaquer cet endroit-là, cette résistance qui par 2 fois a déjà fait résistance. Ça donne quand même un joli trade de 60 à 64,4. Celui qui derrière, donc je vais tirer un petit peu la distribution ici. Aucune certitude que ça va arriver, on pourrait très bien ici, et vous comprenez que celui qui aurait joué ici le retest de la distrib ne serait pas passé, d'accord? Aucune certitude que ça va arriver, mais c'est, entre guillemets, pas insultant pour la structure 4 heures de longuer cette zone pour TP max et ensuite venir mettre son point d'entrée à break-even sur ces zones-là. Et vous voyez que à l'aveugle, déjà, une entrée sur ce 1 heure-là aurait donné un petit quelque chose. Donc ça, c'est important. Quels sont les endroits où le prix peut réagir? Ben, on est dedans. C'est un peu le dernier rempart pour moi. Alors, c'est un petit peu compliqué de parler de dernier rempart parce que vous comprenez que c'est une zone en soi, c'est une zone avec une certaine largeur, mais moi personnellement c'est sur ce 1 heure que je me base. À partir du moment où on hard close sous ce 1 heure là, et bien à ce moment là on aura une différence, on aura une direction préférentielle qui sera plutôt en dessous, à minima jusqu'à quoi? Jusqu'à 57 et encore un petit peu plus bas jusqu'à 51, 52. D'une certaine manière en tout cas, je considère que ça c'est passé sous la structure et ça a été suffisamment rapide pour que ce passage sous la structure ne soit pas nécessaire à nouveau. Si jamais il est nécessaire à nouveau, ça veut dire que j'ai une certaine forme de vente sur le spot qui veut dire qu'on est dans un sentiment qui est... On a besoin d'un sentiment dégradé, hein, c'est pas la question. Il faut bien comprendre ça. On a besoin d'un sentiment dégradé, certes, c'est bien pour monter parce que ça ne met pas trop de monde dans le train du long, hein, entre guillemets. Mais un sentiment trop dégradé, bah, ça engendre du panic sell. Et quand on engendre du panic sell, et bah, à ce moment-là, ça ne peut pas être haussier à tous les points de vue. Autre chose que je regarde de près et je l'ai gardé depuis qu'on l'a cassé, c'est la ligne de coup de cette épaule tête épaule. Donc personnellement, j'ai envie de dire que cette zone bas de l'accumulation plus éventuellement aller jusqu'à 59,9 à maxima m'intéresse. Elle m'intéresse d'autant plus si jamais on arrivait, hein, et c'est un exemple, à venir faire un 1 heure. Admettons là, on se positionne un petit peu sur cette zone-là pendant la journée et ensuite on fait juste un 1 heure qui fait sa mèche à 59,9 et là on repart et là on casse toutes les distributions en cours. Donc pas très inspirant parce que structure en descente, etc. Aucun signal de retournement ici à ce stade. Point de réaction, certes. Scénario potentiel de garder une structure haussière qui, pour le coup, eh bien, se situe sur la zone où on est très exactement. C'est-à-dire que si je viens enfoncer ça et si j'enfonce ici le bas, ça veut dire qu'ici, on ne s'est pas très bien défendu, ou en tout cas qu'on a accepté de défendre plus bas. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on peut accepter de défendre à nouveau et encore beaucoup plus bas. Voilà pour Bitcoin. C'était un peu long, désolé, mais bon, l'idée ici, elle est concrètement assez simple. Elle est de dire, si on ne rebondit pas sur cette zone-là, et qu'est-ce que j'ai pour dire qu'on peut rebondir? J'ai juste le bas d'une accumulation, c'est pas extrêmement péchu. J'ai juste la target d'une étendue qui en soi est juste une target, c'est pas une zone de rebond, d'accord? C'est pour ça qu'on a marqué ici bottom ultime présumé, entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si la structure haussière doit se préserver, c'est là qu'elle doit nous dire qu'elle veut le faire. Et puis voilà. Donc zone intéressante, peut-être la plus pro depuis un certain temps, mais distribution qui continue. Et à part des targets et un creux majeur présumé, on n'a pas grand-chose pour se dire que... Donc la zone est... Ce que je veux dire par là, c'est que la zone est pro, mais aucune confirmation, en fait, n'est ici en train de se mettre en place. Donc c'est une entrée, on va dire, sévèrement burnée. Ether BTC, pour le coup...
On est toujours sur les zones potentielles de refus, certes, parce qu'on est sur cette trend de distribution, mais pour moi, Ether BTC présente une très jolie structure en 4 heures. Pourquoi ça? Parce que on a cassé cette distribution. Pour le moment, on ne veut pas la réintégrer. Alors, on va voir hein, si on fait ici une réintégration franche et dure, c'est possible. Maintenant, pour moi, j'aime beaucoup ce genre de situation, entre guillemets, où on vient faire une structure qui est bullish sous une résistance présumée. Mais pour ça, il faut qu'on la casse. Il faut qu'on la casse réellement, il faut qu'il y ait une accélération. Pour l'instant, il n'y a pas d'accélération. Vous voyez que dans cette structure, alors là, on va dézoomer un petit peu, mais dans cette structure distributive d'Ether contre Bitcoin, à aucun moment on a fait un genre de flag, une structure qui semble bullish sous la trend. C'est la première fois qu'on commence à faire une pulse et qu'il n'y a pas un rejet massif. C'est ça que je veux dire. Ici, il y a rejet massif, rejet massif, rejet massif, rejet massif. Voilà. Pour le moment, en tout cas, je trouve que c'est assez sexy du côté d'Ethereum. Maintenant, je peux me tromper. En revanche, alors c'est pas encore tout à fait dégueulasse, mais il se pourrait que ça le devienne sur Ether contre le dollar, pour plusieurs raisons. D'abord, en daily, je suis obligé de considérer que si je veux voir un support daily ici, il va falloir que avant ce soir, Ether clôture au-delà des 3476. Donc ça, c'est à la clôture ce soir. Ça, c'est une première chose. Ça veut dire qu'il y aura une belle réaction sur ce niveau-là. Et je vois aussi que le 15 minutes qui tenait le mouvement jusque-là, je vous le mets dans le 1000, c'était tout simplement, il avait tenu ici, il avait tenu là, et on l'avait vraiment réduit à 15 minutes pour avoir un signal le plus rapide possible, vient d'être perdu. Donc on va aller regarder quelle est sa time frame maxi. Je pense qu'en 1 heure... Ouais, en 1 heure, il est perdu. Ou il faudrait le oui, non, il est perdu en 1 heure. C'est devenu désormais un support potentiel en même pas 4 heures. Vous voyez que 4 heures, on a fait une ouverture et une clôture dessous. Donc, c'est plus grand-chose, d'accord? À partir du moment où c'est du daily, c'est plus grand-chose. La seule éventuelle chose qu'on pourrait dire par rapport à Ether contre le dollar, c'est que je prends le côté... paralléloïde de cette structure et bon, j'ai une petite réaction. On avait marqué également la zone pour une étendue sur Ethereum et on est dedans. C'est les deux seules choses, on va dire, qui pourraient, entre guillemets, nous dire, bon, on est peut-être en bas de quelque chose plus qu'en haut de quelque chose. On n'est pas très loin également de la trend d'accumulation qui est ici. Trend d'accumulation qui, en soi, en 4 heures, pour le moment, est une trend intermédiaire. C'est celle qu'on a pris depuis qu'on est parti des 1700 ici. Et jusque-là, elle a tendance à être plus ou moins préservée, à provoquer réaction. Donc voilà, c'est un peu pareil que BTC. C'est à la fois des zones qui sont sexy, mais qui sont extrêmement, comment dit-on ? Comment on dit ça, dangereuses, qui ne sont pas non plus en train de promettre monts et merveilles. Vous voyez qu'on est en train de perdre également le node du point de contrôle sur Ether, donc attention à ne pas y retourner et se faire rejeter à nouveau. Le prochain node se trouve à 3136. On ne l'a pas encore visité. Voilà, c'est encore une fois des endroits... de la dernière réaction. S'il n'y a pas de dernière réaction, on sait qu'on a des bonnes chances de passer sous la structure. Pour Ether, je dirais que on peut éventuellement estimer que déjà, venir retester le flag, par exemple, je parle de celui-ci, ici, cette zigzag en correction là qu'on avait faite là, qui a trouvé un joli rebond, on avait pété la distribution. Je trouve cette structure très jolie là, mais à ce stade, on est tellement en bas de la structure que aucune confirmation, encore une fois, tout est baissier sous nos yeux. On passe sur la totale, l'altcoin dominance, et là, vous voyez qu'on ça va être un peu la même analyse à chaque fois, j'en suis désolé. Mais sur l'altcoin dominance, on va dézoomer un peu, on va la prendre en daily. Sur l'altcoin dominance, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez qu'on a cette zone où on a réattaqué d'une certaine manière plus ou moins le bas, enfin l'altcoin dominance, on va dire. Là, on est au niveau de juin 2023 par rapport au niveau de décembre 2001.
C'est une des questions que je posais. On va dézoomer encore. C'est une des questions que je posais si on voit l'altcoin dominance comme étant dans une forme de range entre... C'est les questions simples. Elles sont simples et il n'y a pas besoin de réfléchir 50 ans. Soit je me dis qu'il y a un range avec déviation sous le range là, donc peut-être qu'on n'a pas besoin de revenir au 12 ou au 13% d'altcoin dominance. C'est possible. Maintenant, ce que j'ai sous les yeux, c'est plutôt une distribution, une correction haussière. Et là, on vient de perdre la correction, le bas de la correction haussière. Donc du coup, on peut peut-être imaginer que c'est un retour au 12% qui s'annonce. Et à l'inverse, mais ça on avait déjà fait cette analyse-là de manière assez poussée. À l'inverse, je fais du ski ici, vous le voyez sur la traîne pour le moment. J'ai un niveau de support qui est là, qui semble toujours être là. Et vous vous rappelez qu'on en avait parlé en weekly. Mais en weekly, on avait dit, et ça c'était au travers de ce sell-off là, la semaine dernière, le support weekly, il est ici, quoi. Donc, si, le dernier support weekly, on pourrait même le mettre un petit peu plus haut. Là, je vois que j'ai été un petit peu pas très sympa avec la structure. On peut le mettre ici, d'accord. Donc ici, à 20% de dominance, si les alts avant la fin de la semaine, et on est lundi, regagnent ce niveau, c'était juste une mèche en dessous, et ça nous donnera la même réaction qu'à chaque fois qu'on a eu 20% de dominance. C'est-à-dire que par déjà 1, 2, 3, 4 fois, ça va nous donner une 5e avec une petite purge sous le niveau. On a certes ici perdu le niveau, mais en soi, on va dire que c'est plutôt les altcoins qui pêchent par un petit peu trop d'optimisme, peut-être, malgré un contexte fondamental d'où Powell nous a rappelé qu'il ne pivoterait pas tout de suite. Donc un contexte, on va dire, de crédit peu cher qui n'est pas nécessairement en train de se mettre en place. De là à vous dire que l'altcoin dominance est haussière sur le fond. Peut-être, pourquoi pas, j'ai envie de dire depuis 2019. Oui, j'ai un truc un peu comme ça. Moi, je vois plutôt un range, personnellement. La question étant, est-ce que ça, c'était juste une purge, et désormais le marché a appris, entre guillemets, de ses erreurs, et ceux qui ont des altcoins vont plutôt hodl que panic sell, comme ils l'ont fait ici, et là il faut comprendre qu'on est en janvier 2021, décembre 2020, janvier 2021. Donc est-ce qu'on a besoin de repurger à nouveau, retourner aux 12% de dominance pour ensuite se remettre? Et vous voyez que là ça se fait en quoi? À peu près 6 mois là-dedans, ok. Est-ce qu'on a besoin de réitérer ça, ou alors est-ce que le marché va se reprendre, puisque là vous voyez que vous avez à peu près le même genre de flag, un peu sous les yeux que donc sell-off, flag, sell-off. Ici, la question étant, comme j'ai eu 2 tops, c'est la même question qu'on se pose sur Bitcoin également, etc. Comme j'ai eu 2 tops, est-ce que ma correction s'était abaissée comme ça? Ou alors, est-ce que j'ai par exemple ici plutôt une 5 tronquée, quelque chose qui aurait dû aller plus haut mais qui ne l'a pas fait? Et est-ce que je suis pas en train de faire une correction en ABC comme ceci? Ok. Difficile de répondre à ça, mais en tout cas, facile de prendre les actions qui s'imposent. Quelles sont les actions qui s'imposent? Tout simplement, on commence à rentrer dans une zone premium sur les alts. Donc ne pas acheter au moins un petit peu ici des alts qui vous intéressent fondamentalement, je dirais criminels. Si vous ne le faites pas, il y a peut-être un souci entre vous et l'investissement, entre vous et la crypto. On rentre encore une fois dans cette zone premium. C'est un support à long terme, certes avec une purge, mais voilà. Et par contre, rentrer à 100% ici me paraît criminel aussi, puisque vous n'avez aucune certitude que cette distribution-là va prendre fin sur ce support-là. Donc je dis juste que sur les altcoins qui vous intéressent, toute cette zone est bonne à prendre pour continuer à maintenir une exposition sur les alts autour de quel que soit votre chiffre. Qu'est-ce que, si vous voulez être exposé sur les alts dans toute cette zone au-delà de 50%, 30%, 20%, 10%, vous devrez peut-être potentiellement venir à défendre ce fameux pourcentage, histoire que si on aille au bottom, eh bien à ce moment-là, sur la récupération, entre guillemets, eh bien vous seriez du coup en train de rééquilibrer, mais dans l'autre sens, d'accord? Moi, personnellement, la décision que j'ai prise, je suis en ce moment exposé sur les alts, et je parle ici que
de ce que j'ai en crypto, je ne parle pas de cash. Je suis en ce moment exposé sur les alts à hauteur de une trentaine de %. J'aimerais bien préserver tout au long de cette descente, si elle arrive, ces fameux 30% là. Donc la perte sur les alts, si jamais Bitcoin va à 60% de dominance, peut-être plus, si jamais Ethereum va, je sais pas, dans les 20-25%, admettons, 85%, vous comprenez que avec une stablecoin dominance autour des 4, on est à 89, et là, effectivement, vous toucherez vos 11%, 12% sur la stablecoin dominance, d'accord ? Si tout reste haussier et que les alts ne nous donnent pas et ne nous ont pas donné une continuation de ce qu'elles faisaient là, puisque là, l'idée c'était quand même de venir, pour moi, à peu près dans ces zones-là, on ne l'a pas fait, on a perdu l'accumulation, ok ? Et bien à ce moment-là, il va falloir continuer à en acheter jusqu'à ce que ça tempère. Ceux qui ne croient plus dans les alts, à ce moment-là, vous vous dites non, mais en fait, c'est bon, le marché, il va être exclusivement Ethereum ou voire même que BTC pendant 2 ans, 3 ans, que sais-je, avec les ETF, avec ces choses-là. À ce moment-là, vous avez votre vision des choses, donc vous allez bien évidemment tempérer ces fameux pourcentages avec votre vision des choses. Encore une fois, c'est que de la statistique et c'est que simplement le fait, dans l'idée, de garder votre argent là où est votre pensée, là où est votre tête, là où est votre lecture. Tout cela en étant très circonspect par rapport à sa capacité à être devin sur ce qui va se passer dans le temps. Donc, je vous dis, j'estime que les alts ont X% de chances d'aller là, d'accord ? Et bien à ce moment-là, mais qu'elles rebondiront si elles y vont, d'accord ? C'est encore une fois avec des probabilités qui du coup deviennent dépendantes les unes des autres, on va dire ça comme ça. Et bien à ce moment-là, vous devez agir en fonction. Mais en soi, c'est pas très joli sur les alts non plus, il n'y a pas de souci avec ça. Pourquoi ça ? Parce qu'on perd une tendance haussière, on a vraiment la cassure de la tendance ici, parce que là on avait un creux majeur ici, et qu'il a été perdu là, d'accord ? Donc j'ai un break de la structure qui est là. Maintenant, j'ai quand même un support long terme en weekly que moi j'aimerais bien voir tenir. S'il ne tient pas, à ce moment-là, on se positionne à l'achat. Et comprenez bien que ce type de mouvement peut être extrêmement rapide. Alors je prends ici pour exemple, là vous voyez que ça se fait en 1, 2, 3, 4 semaines. En un mois, vous avez déjà perdu 8% de dominance sur les altcoins. Ok ? Donc, si jamais vous comptez faire ce move-là, je considère qu'il serait peut-être de bonne augure en ce qui vous concerne de déjà calculer vos prix d'achat et de même déjà mettre vos ordres à la descente sur les altcoins, encore une fois, dans lesquels vous croyez qu'elles ont un fondamental suffisamment bon pour donner une performance ou à minima aider le total altcoin à revenir dans la zone des 35, ok ? Le fondamental. C'est un peu l'analyse que je viens de vous faire ici sur les alts, c'est la même chose globalement. Ici, le top 10 moins Bitcoin, ça c'est l'analyse haussière, c'est l'inverse, c'est-à-dire de dire, regardez, en 2020 on a vendu très fort. Là on parle du Others.d, c'est quoi le Others.d ? C'est toute la market cap crypto moins le top 10, d'accord ? Donc c'est un petit peu comme si on regardait effectivement les altcoins. Nous on fait différemment, on fait toute la market cap crypto moins Bitcoin, moins Ethereum, moins les stablecoins. Là on enlève le top 10, donc vous enlevez une bonne partie des stablecoins également. Et là vous voyez qu'on a cette distribution, un sell-off, et ensuite on a un deuxième sell-off à la suite, qui ensuite nous donne un bull run. Donc c'est un petit peu la même chose, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que ça pourrait être criminel de ne pas se positionner quand même, enfin criminel, le mot est fort, mais voilà. Donc voilà, ici ce tweet de Mike Kanye qui nous explique un petit peu que le cash and carry trade pourrait, entre guillemets, être à des endroits où il est intéressant de prendre profit. C'est-à-dire que si jamais vous avez shorté, si jamais vous avez acheté de l'ETF et que vous avez shorté sur les futurs, eh bien, vous êtes dans des zones où, théoriquement, vous devriez clôturer vos shorts si jamais les prix
vous donne cette opportunité-là, d'accord? Et en l'occurrence, c'est tout à fait ce qui est sur le point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être les futurs pourraient se reprendre à ce stade, parce que si vous cherchez un yield, une différence entre guillemets de 5-6%, si vous cherchez à faire 10% à l'année, c'est tout à fait des zones où il est relativement logique de sortir. Donc, quand vous clôturez un short, vous comprenez que c'est un acte d'achat. Je ne vais pas répéter les mêmes choses à chaque fois, mais quand vous vendez à découvert, quand vous shortez, vous vendez à découvert, donc vous vendez avant d'acheter. Vous rachetez votre position une fois que vous en sortez. Ici, on en parlait tout à l'heure, mais c'est MTGOX qui va commencer à payer les créanciers, et ce, à hauteur de à peu près 9 milliards. On avait fait pas mal d'analyses sur MTGOX. Ceux qui semblent surpris, ça me paraît étonnant parce que les dates étaient tout à fait connues et ça fait un moment qu'on en parle encore une fois, donc c'est quelque chose qui est probablement fait du FUD, certes, mais est probablement quand même déjà en partie dans les prix. Et j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter éventuellement à nous rejoindre sur Bluffin, qui est le partenaire de la chaîne. Nous rejoindre sur Bluffin via le lien affilié de la vidéo qui est en dessous de la vidéo. Vous pourrez accéder à des vidéos privées si vous venez vous manifester sur le Discord derrière. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, ce qui nous a permis cette année de payer une opération dans sa totalité. Opération de Khalifa qui est de retour au Sénégal et qui se porte très bien. Ici, on va passer sur l'Ukraine et les usines d'armes au Texas. On passe également là-dessus, on en a parlé pour MTGOX, on passe également là-dessus, vous voyez que tout le monde parle de MTGOX. Kenya qui arrête les investigations sur WorldCoin, visiblement. Le marché des bons du trésor qui nous dit que visiblement les taux d'intérêt hauts pourraient rester hauts pendant longtemps. L'Europe et Apple, on va dire qu'on s'en fout un petit peu. Et un marché suracheté qui est un problème pour les traders, mais qui est très bon pour les investisseurs, selon Jefferies. Cette semaine, pas énormément de choses, si ce n'est le PCE qui va sortir vendredi. Voilà, on passe à la liquidité et j'en profite également pour dire de mettre un like sur la vidéo si le contenu vous plaît. Liquidité, on a pris 305 millions aujourd'hui, c'est beaucoup, c'est 3 fois plus qu'une journée normale. Il y a eu une belle action de prix baissière, donc bien évidemment la map est verte. On a liquidé plutôt du long 164 millions sur Bitcoin et Ethereum, on est à peu près dans la normalité. Ici on voit que beaucoup d'ordres ont été servis à l'achat, notamment dans la zone des 62,5. On avait des ordres ici, mais qui se sont un petit peu ravisés. Et vous voyez que à la vente, c'est un petit peu ce mur d'achat qui a provoqué la continuation de la baisse. Donc beaucoup d'ordres à l'achat touchés sur la zone des 62,5. Ils sont désormais un petit peu sous l'eau puisqu'on est autour des 60. Et les ordres à l'achat dorénavant se trouvent un petit peu plus bas, plutôt dans la zone des 59 600. Les marchés en levier. Eh bien, on a bouffé 2 zones de liquidité. J'avais mis à jour les niveaux ici. On a bouffé 2 zones de liquidité. Comment ça se présente au niveau du funding? Vous voyez cette très belle mèche ici de liquidation où du coup ça prend pas mal de monde. J'ai une structure qui descend, un funding qui descend, et ensuite au fur et à mesure que la structure entre guillemets continue à descendre, j'ai l'impression que le funding est plutôt à plat. Donc on a du long qui est rentré sous cette structure, c'est-à-dire qu'on peut décaler ça quelque part ici. Maintenant, est-ce que c'est incroyablement fort? Pas tellement depuis. Pourquoi ça? Si je prends ici, donc vous avez une structure qui descend, effectivement un funding qui monte en tout cas jusque là. Derrière, j'ai une structure qui monte, un funding qui... Non, là, ça descend. Ici, ça suit pas mal. Et ici, ça vient visiter le funding négatif, donc une zone tout à fait neutre. Jusque là. Donc, c'est pas sensiblement, incroyablement fort, parce que... si vous voulez, ce qu'on aurait préféré, c'est pas avoir cette forme de divergence, en tout cas. C'est-à-dire que quand le prix était à 6248 et quand il était à 60 500, ici et là, on aurait préféré que le funding soit plus bas. C'est le cas, mais c'est pas énorme. Vous voyez qu'on est dans des zones quand même. On aurait préféré que le funding enfonce un peu plus que de rester à plat.
J'ai désormais du monde à prendre à 64,4, en tout cas si je veux punir les retardateurs. Je mets en pause une seconde. Ouais, je sais pas, il me semblait que je payais Coinalyze déjà, mais peut-être que c'est là, ça fait un an maintenant. Bon, il faudra que je mette à jour mon abonnement sur ce truc-là. iBlock. Alors, sur iBlock, qu'est-ce qu'on voit? Légèrement longué, effectivement, sur le bottom, mais c'est pas méchant. Et des belles poches de liquidité pour les shorters. On a parlé de 64 500. Ici, ça nous dirait plutôt 63, et ça nous dirait plutôt qu'il y a une belle poche de liquidité au-delà de 65. Sur la une semaine, bah, vous voyez qu'on est bien nettoyé. Donc il n'y a plus rien, hein, globalement. Voilà, si ça se reprend suffisamment vite, bah, on pourrait faire contact avec 68. Là, pour le coup, ça paraît un peu présomptueux, mais pourquoi pas. Et sur Ethereum, des très jolis shorts aussi. Très jolis shorts. Alors la grosse zone, on va dire qu'elle est à 3500. Zone moyenne 3450 et petite zone 3300 dorénavant. Est-ce que la une semaine est nettoyée sur Ethereum? Oui, littéralement. J'adore, moi, quand la une semaine est nettoyée sur les L1, L2, L3. C'est vraiment mes sweet spots, etc. Maintenant, vous l'avez vu, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, eh ben, on n'est pas dans un funding où le sentiment est bien dégradé, certes, mais on n'est pas dans un funding qui a plongé non plus. On est sur un funding qui reste neutre. Je pense quand même qu'on est sur un très bel endroit pour, à minima, marquer une correction haussière. On se met sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, vous en conviendrez. Déjà, c'est un niveau qu'on a mis en avant depuis qu'on a perdu 66. Il y a de ça plusieurs jours en disant c'est peut-être par là que le prix pourrait se reprendre. Est-ce qu'on a nécessairement la réaction qu'on voudrait? Pour le moment, non, pas grand-chose. En tout cas, en 4 heures, la mèche, elle n'est pas non plus incroyablement jolie. D'accord? Si je veux me dire éventuellement que la C de cette correction, donc on est bien sur une flat étendue, et la C doit se faire en 5, je vous rappelle qu'une flat c'est 3, 3, 5. Qu'est-ce que j'ai qui peut me dire éventuellement ça? 1, 2 pour tenir le haut, 3, 4, ici je touche pas, et peut-être une 5. C'est pas extrêmement propre, mais pourquoi pas. Ensuite, si jamais je veux me dire que la structure tient, il s'agit du dernier carat. C'est le dernier endroit où effectivement elle peut tenir. On va même ici montrer, voilà, on est sur Bybit, mais je pense que c'est cohérent entre les exchanges. Ici à 60 142, on sait que la structure, entre guillemets, est perdue. Est-ce que c'est dramatique de perdre la structure? Non, je dis souvent que le fait de passer sous la structure n'est pas nécessairement, en tout cas sur Bitcoin, une extrêmement mauvaise chose, puisqu'on sait que, en tout cas au moins sur les futurs, on a pris de la liquidité. On va vite fait, je mets en pause une seconde. Oui, donc là je suis venu voir l'index, le spot, l'index, c'est-à-dire le conglomérat de à peu près tous les exchanges, et effectivement la structure n'est pas encore perdue, ce sera à 60 182 que ce sera le cas. Vous voyez ici la zone de support weekly, c'est du monthly, pardon, c'est une zone de support monthly. On va regarder vite fait sur les plus hauts time frames, hein, histoire d'avoir une petite idée. Et sur les plus hautes time frames, si on clôture cette semaine, en fait sur les plus hautes time frames, j'ai envie de dire le problème, si je mets mon support en weekly ici, on va le mettre ici, c'est pas mal, parce qu'on a clôturé, on a ouvert dessous, et ça j'aime bien. Donc je mets mon niveau ici, c'est un niveau que je dois tenir en weekly, donc là pour le coup, c'est pareil, ça me dit bon... Si ce samedi, je clôture au-delà des 64, ce qui n'est pas du tout exclu, hein, vous voyez qu'on fait des très belles mèches sur BTC, etc. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si vous dézoomez un petit peu en termes de plus haute time frame, on est sur un magnifique support. Le problème, c'est qu'en une semaine, vous avez le temps de faire même ça.
52. En une semaine, c'est tellement des time frames qui sont... et de réintégrer, typiquement, 63, vous voyez que c'est typiquement ce qu'on a fait à peu près là-dedans. Une chute en une semaine de 64 à 56, et ensuite on se reprend, et on continue à tenir le support weekly. Donc c'est la difficulté un petit peu d'un support dans une grosse time frame, c'est que en une semaine on peut faire un paquet de trucs, y compris passer sous la structure, d'accord ? Donc ça c'est important de dire bon ok, à ce moment-là, voilà dans quoi je suis potentiellement. Deuxième chose également, c'est de se dire que on n'est plus très loin maintenant. Et ça, c'était pas un scénario privilégié. Hein. Nous, en ce qui nous concerne, on pensait plutôt que ça allait tenir dans ces zones-là, que ça allait tenir 60 d'une certaine manière. Mais là, on n'est pas à l'abri de faire effectivement une flat plus importante, tout en préservant le support weekly. Si on perd le support weekly, bah, globalement, c'est vraiment, je pense que c'est relativement physiquement visible que vous avez un support weekly là et un support weekly là. Ce support weekly là n'est pas exceptionnel. Le vrai support weekly exceptionnel, il est plutôt à 40 000. D'accord ? Ok, bon, c'est pas un drame hein, en soi, c'est la vie. Mais si on perd ce support weekly là, on va quand même plutôt aller chercher de la direction préférentielle short pour nos swings, hein, nos trades qui sont censés se faire sur à peu près plusieurs semaines / un mois. On revient sur les petites structures. J'aime bien terminer moi sur l'intraday. Donc sur la toute petite TF. 15 minutes, j'ai pas de structure de retournement du tout. J'ai un petit niveau qui se crée là, mais c'est pas foufou. Hein, pour l'instant, il a été préservé qu'une seule fois. Il s'agit de celui-ci. On va le noter quand même. Donc ça, c'est celui qui veut voir une journée haussière, bah, il doit voir ceci se préserver. Hein, et s'il veut voir une tenue également du 1 heure, bah, il faudrait déjà qu'on commence par préserver aussi le 15 minutes qui est là. Et puis après, en 5 minutes, bon, bah, c'est une petite latéralisation en bas. On préférait que ça se reprenne un petit peu plus vite. D'accord, on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire de dire que potentiellement, ce qu'on voudrait voir, c'est que bah directement là on est un retournement d'une structure 15, d'une structure 5 minutes, quelque chose qui nous dise que oui ok c'est bon, on part un petit peu dans cette idée que ça va tenir. Pour le moment je trouve que la mèche de rachat est pas moche, mais elle est pas exceptionnelle non plus, d'accord, on revient chercher effectivement les longues retardataires, mais il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Donc scénario privilégié, et je pense que mon Chrome a planté, je mets en pause une seconde. Donc scénario privilégié pour moi, je dirais à minima une forme de réaction sur cette zone quand même, donc sur ce 1 heure là. Pour un retour, je dirais à minima aussi à 64 500 dans ces eaux là. Maintenant, difficile hein, de rentrer sans structure, même 5 minutes, etc. Celui qui veut vraiment attendre d'avoir un signal fort que, a priori, on est dans quelque chose de mieux et de plus important, bah, il attendra qu'on casse la distribution actuelle, hein, bien évidemment. Celui qui veut vraiment attendre que toutes les confirmations soient de son côté, il attendra qu'on casse la distribution plus importante et également toute cette zone-là. Je trouve que l'intérêt de rentrer sur ces niveaux-là, c'est d'être plus tranquille après. Après, je conçois que c'est du contre-tendance et c'est pour ça qu'on vient pas insulter, entre guillemets, la structure dans ce qu'elle nous propose. Donc, ce qu'on cherche, ça va surtout être des endroits où le prix peut réagir. Et ce qu'on cherche, c'est juste la réaction, de manière à avoir derrière un point d'entrée qui nous permette de tenir un runner qui va chercher beaucoup plus haut, sans être complexé, entre guillemets, d'avoir joué du contre-tendance sur la structure. Cela dit, à ce stade, zéro structure de retournement, que ça soit en 5 minutes, 15 minutes, etc. Enfin, pour le moment, on n'a rien du tout. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être dans un scénario de ce type-là ? C'est-à-dire, je fais un premier sell-off, une toute petite temporisation, et je perds en fait la structure pour aller chercher plus bas. Bah oui, ça se peut, et vous voyez même que... comment dire, sur ces niveaux, enfin en 1 heure, on peut faire déjà pas mal de choses. Là, vous comprenez que la perte des 60 et la purge sous ce truc-là, elle s'est faite en une quinzaine d'heures, je pense. C'est du 4 heures, pardon, donc ouais, en 1 ou 2 jours.
Donc, c'est pas exclu. Ce que j'entends par là, c'est d'avoir ce genre de scénario. Je dégage, je fais ma conso, mais je redégage aussi sec. D'accord, c'est possible. Donc, je disais, scénario privilégié. Pour moi, c'est une forme de réaction déjà sur ce niveau-là, quand même. Le sentiment est-il pour autant haussier sur cette zone-là? Bah non, mais on devrait réveiller à minima dans pas trop longtemps les traders de range. Je dirais que même la zone est plutôt propice ici. Tous ceux qui jouent les range, la zone est plutôt propice. Tenir le bas ici, bah, c'est si les mecs qui avaient déjà défendu cette zone-là la maintiennent, d'accord, s'ils sont pas complètement sortis à ce stade et qui veulent maintenir leur zone d'achat. Donc ça c'est possible. Pour le moment on voit une toute petite réaction. Maintenant ça nous donne pas non plus un truc incroyable encore à ce stade. Et donc voilà. Scénario privilégié pour moi pour la journée, ça serait d'avoir une journée plutôt haussière qui nous ramène à 65 déjà à minima. Se dire que c'est à cet endroit, entre guillemets, quand je disais ici bottom ultime présumé, ça veut dire si la 4 heures reste haussière, j'entends par ici celle-ci. Moi j'aime bien le spot, j'aime bien l'endroit pour éventuellement se tenir. Maintenant j'aimais beaucoup cet endroit-là aussi, d'accord, donc, et je me suis trompé. Donc voilà, c'est toujours une histoire de attention aux tailles de position, etc. Ici, j'aimais bien le spot, pourquoi? Parce que j'avais un niveau et j'avais une trend. Ici, on va dire que j'ai un niveau. Et si je dois faire confiance dans une trend, c'est juste de me dire que j'ai une trend haussière là-dedans et que ça, c'est, entre guillemets, l'endroit où ma trend, si on reste haussier, doit me provoquer un deuxième point, c'est-à-dire je fais une droite hypothétique avec un deuxième point qui n'existe lui-même pas. Donc voilà, c'est ça qui peut être éventuellement un petit peu compliqué dans cette entrée. Voilà les amis, donc du coup, personnellement, c'est le dernier endroit où je considère qu'il reste pro d'entrée avant en fait cette zone-là, quoi. Concrètement, quand j'entends cette zone-là, c'est le côté un peu parallèle de ça, si on devait le mettre en avant, d'accord? C'est-à-dire, on va le faire plus simple, puisque ces deux droites sont déjà placées de manière parallèle. Allez, voilà, cette zone-là, à 54, on commencera à s'intéresser, mais il faudra une structure. Donc, sous 56, vous avez ce petit 1 heure ici, vous avez un petit quelque chose qui proposera éventuellement une réaction également. J'aurais tendance à dire que l'endroit le plus prometteur là-dedans, ça reste quand même ceci. Donc attention qu'on n'y aille pas. Et c'est pour ça que si vous rentrez là, faites bien attention à vos tailles de position, etc. Toutes ces choses-là. Parce que vous n'avez rien de haussier sous les yeux, si ce n'est ça. D'accord? Ou alors stop très serré. Et voilà, si la structure est perdue, c'est-à-dire que alors moi j'aime pas me mettre pile sur une structure, j'aime pas mettre mon stop de cette manière-là, mais celui qui veut vraiment la jouer ceinture bretelle, pourquoi pas. Maintenant, moi j'aime pas faire ce genre de truc, je préfère rentrer sur le 1 heure, laisser la position respirer un peu plus, d'accord, mais le stop tout pile sous la structure, encore une fois, BTC est suffisamment tricky pour que vous fassiez sortir et qu'on utilise vos contrats pour aller plus haut. Donc j'aime pas trop faire ça, mais après, encore une fois, c'est une manière de faire qui pourrait éventuellement vous correspondre. Donc comprenez que qu'est-ce qu'on joue là-dedans? Ben on joue ça en le prenant le plus bas possible, d'accord, on joue ça. Si jamais ça n'arrive pas et qu'on perd un petit peu tout le reste, j'ai un petit peu de difficulté à me dire que le côté parallèle va tenir. Je sais pas pourquoi, mais ça c'est de l'intuition. C'est beaucoup plus. Donc là, je serais moins confiant que si on va ici. Voilà. En tout cas, voilà, si on perd ça. Je suis pas super confiant dans ce niveau, dans ces endroits-là. Le côté, encore une fois, parallèle, le côté flat de tout ça, etc. Parce que, théoriquement, il devrait y avoir une réaction là quand même, au sens où ça, c'est très... ça paraît suffisamment méchant, le côté qui fait une mèche, quoi, voilà. Je préférais quand même ici
pour le coup, rentrer sur trend et avec un niveau qu'on aurait éventuellement ici et là-dedans. Donc, pour terminer, c'est une jolie zone parce qu'on avait dit flat étendu, etc. Toutes ces choses-là, possible retest de l'épaule, tête-épaule, bas de la distribution. C'est une jolie zone pour jouer quoi? Simplement ça, quoi. Et à partir de là, on laisse un runner qui éventuellement vient chercher plus haut. Donc en soi, c'est totalement contre-tendance comme entrée. Et c'est pour ça que, tout simplement, la taille de position doit être faite en fonction. Ou alors, vous devez attendre des confirmations à votre guise. C'est-à-dire que celui qui attendra les confirmations, il attendra qu'on pète ça. À ce moment-là, il dira « Ah, ok, on est bien parti pour faire quelque chose. » Et éventuellement, qu'on ait un break de structure, voire une continuation de structure. D'accord? BOS, COS, celui qui rentre ici, bon, pourquoi pas. C'est encore une fois une manière de faire qui dépend vraiment des gens et de leur appétence au risque, de leur possibilités, compte de trading, voilà, etc. Donc voilà, et après, il n'est pas à exclure que comme on est potentiellement en train d'attaquer sévèrement toutes ces trends là, qui théoriquement doivent quand même donner des réactions, et qu'on ait un panic sell plus important. Maintenant, ça fait partie du game, encore une fois. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire, on se retrouve demain pour une nouvelle. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire de poser une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... tiens, quels sont... mettez en commentaire, pour le coup je le fais pas souvent, parce que c'est une question à la con, donc voilà, j'essaye de plutôt poser des questions sur d'autres choses, justement. Mais mettez en commentaire quelles sont justement les alts qui, de manière, on va dire, fondamentale, ou structurelle, leurs actions de prix, etc., vous intéressent, et j'en prendrai note pour le futur, pour les analyses d'altcoin qu'on fait ensemble pour les affiliés. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.